Zeus! Salut les petits amis! Aujourd'hui, on joue à Fantastic Contraption dans chez Marcus, un jeu dans lequel il faut créer toutes sortes de machines complètement folles. Ça tombe bien, c'est ma spécialité avec le voyage dans le temps. En plus, c'est en réalité virtuelle et c'est une preuve de plus que la réalité virtuelle, c'est le futur du jeu vidéo. On l'appelle Zeus, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. On est parti les petits amis, j'ai mon casque de réalité virtuelle, deux PlayStation Move qui vont me servir d'outils. Ça peut se faire avec un, mais bon, comme j'en ai deux, j'en profite. C'est un peu plus confortable. Je vous quitte et je rentre dans une réalité virtuelle totalement psychédélique. Regardez-moi ça, avec un petit chat qui me regarde, qui est très bizarre, et mes mains sont devenues des trucs, voilà, des espèces de carottes très chelous. Voilà, j'ai des petites épingles pour faire disparaître les trucs qui m'intéressent pas. Et ça, c'est le chat qui contient tous les outils dont j'ai besoin. Et à quoi vont me servir ces outils? Eh bien, envoyer cette petite bouboule que vous voyez là. Ici, il faut que j'arrive à l'amener dans cette zone. Mais évidemment, ce serait trop facile de l'amener à la main ici. Il va falloir construire une petite machine qui va l'amener sur le côté. Pour construire une machine, j'ai cette espèce d'œuf, vous vous souvenez, des œufs chocolatés dont on n'a pas le droit de dire la marque, avec des surprises dedans. Bah, ça ressemble beaucoup à ça. C'est une sorte de moteur donc qui va tourner, et puis autour, bah, on va pouvoir mettre des petits supports qui vont venir se fixer comme ça. Vous voyez, il suffit que je pose contre un des points gris et ça s'attache tout de suite tout seul. Dès que je mets deux points ensemble, hop, ils deviennent reliés normalement. Voilà, et hop, dès que je lance, vous voyez, mon machin roule déjà, c'est pas si mal, et il va droit sur l'objectif, donc c'est pas mal. Il suffirait que je mette une petite tige en l'air comme ça, je vais suspendre la boule à cette tige, et normalement, alors ça se pète un peu la gueule, évidemment, mon truc. Donc on va renforcer un peu en mettant une petite structure ici, qu'on va relier là. Vous voyez, c'est mieux déjà. Ça roule, et normalement, ça y va tout droit, ou presque. Oui, et voilà le travail. Premier niveau réussi, ça c'est pas trop mal. Donc il y a plein de petits niveaux que je vais devoir à franchir comme ça, trouver à chaque fois, creuser ma petite cervelle pour essayer de trouver un moyen de franchir chaque niveau. Là par exemple, vous voyez que le bloc rouge, il est en dehors du sol, donc il faut que je trouve un moyen de faire pendouiller cette boule rouge. Donc on va faire un petit véhicule vite fait, voilà par exemple. On peut vite faire un petit chariot avec ça, c'est assez sympa. On peut faire des catapultes, on peut faire toutes sortes de trucs à moteur, un ascenseur. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. Tiens, allez, je vais juste faire une sorte de tricycle. Alors vous voyez que je peux le retourner un peu dans tous les sens pour que ce soit dans le bon sens de la marche, pour que tout ça avance. Alors là par exemple, alors oui, je peux regarder mon œuvre sous toutes ses coutures. Voilà. Écoutez, ça c'est pas mal du tout. Ça roule à peu près droit. Il suffirait de rajouter une petite barre comme ça sur le côté pour faire pendouiller ça là, et on serait pas mal. Ah oui, sauf que ça se casse un petit peu la gueule, donc pareil, je vais remettre une petite structure pour la tenir un peu mieux. Oui, ça se bricole très vite. Ah, ça se casse encore la gueule. Alors hop, on va en mettre là. Donc au bout d'un moment, ça peut commencer à devenir assez compliqué ces trucs-là. Il y a un vrai moteur physique, donc le poids rentre en ligne de compte. Ah, c'est pas passé loin, je vais l'étirer un petit peu. Voilà, en espérant qu'il bascule pas trop sur le côté non plus. Voilà, super, j'aurais pu faire un contrepoids. Là, il me propose de sauvegarder ma machine dans le casque. Très bien, le casque, regardez ça. Et avec un casque de pirate, je me le mets sur la tête. Voilà, et là, je rentre dans le monde où normalement, je peux sauvegarder des trucs. Sauf que ce jeu est complètement buggé. C'est assez incroyable. Je n'ai jamais réussi à sauvegarder une machine. Je ne sais même pas... j'ai même du mal à changer de niveau. Enfin, l'interface est vraiment merdique. Donc, je vais la jeter, la machine. Normalement, vous avez vu, elle est censée apparaître en face de moi avec toutes les autres machines sur l'espèce de plateau que vous voyez là. Vous voyez ça, là? Elles sont censées être la même machine, or on ne voit rien du tout. Ce qu'on peut voir par contre, c'est les niveaux de l'autre côté. Vous voyez, on me dit ici je peux charger, faire des trucs. Bah en fait non, parce que c'est buggé, alors que c'est pas une bêta, hein, c'est le truc final. Donc je comprends pas trop ce qui s'est passé avec ce jeu. On a fait ces deux premiers niveaux, je vous propose d'aller faire le troisième. Donc je le ramasse, je le pose ici, voilà.
Et ensuite, il suffit de mettre le casque pour se retrouver dans ce niveau. Voilà, je l'enlève. Et me voilà dans un nouveau niveau. Donc là, vous voyez que ça se complique un petit peu. On a une empilade de cubes et on a au sommet la petite boule rouge, le petit cube rose, pardon. Il va falloir que je fasse tomber à l'intérieur. Donc, je vais reformer le truc qui m'ornissait. Moi, j'aime bien faire des trucs en triangle, plus rapide qu'un truc en carré finalement. Donc voilà. Ça s'attache ici. Voilà, et puis on va mettre un petit truc en hauteur, on va essayer de le pousser ce truc. Voilà. Ah, les deux sont pas bien attachés. Voyons voir. Oh, ça part un peu trop sur le côté cette histoire. Je vais le mettre comme ça, on va voir ce qui se passe. Ouais, non, c'est pas terrible. On va renforcer l'arrière. Regardez ça, on dirait un cheval de Troie, c'est magnifique. Voilà, là, un petit bug, ça arrive aussi de temps en temps. Le PlayStation, le PSVR, de temps en temps, fatigue un peu. Donc, au bout d'un moment, commence à perdre un peu en efficacité. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ah, ça pendouille. Ça pendouille un peu trop. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle. Regardez, sous le bidon de ce petit chat, qui est quand même mignon, il y a un point de colle qui permet de fixer des trucs, d'éviter qu'ils ne balancent. Alors, des fois, on a besoin que ça balance. Voilà, et là, j'ai poussé tout l'ensemble et finalement ça a marché, c'est impeccable. Voilà, j'aimerais bien sauvegarder cette machine. Regardez-moi ça, on dirait un canard ou je sais pas, la tête un gros pingouin. Voilà. Bon, je vais arrêter avec ce niveau-là. On va aller en sélectionner un autre. Regardez, même la section des niveaux est merdique. Je suis obligé de m'approcher déjà pour pouvoir lire ce qu'il y a sur chaque titre, sinon de loin c'est complètement flou. Et pour faire tourner ce truc-là, je suis obligé de taper dessus, mais vous voyez, ça marche pas bien. C'est pas précis, je retape dessus, il fait un tour, on sait pas trop pourquoi. Je trouve ça complètement merdique, quoi. Vraiment, l'interface est pourrie. J'aime beaucoup ce jeu, mais l'interface vraiment mériterait d'être revue. Ça existait déjà sur PC, pas en VR. Il y a même un mode un peu flash, on peut jouer à faire ce genre de construction. Mais je trouve que la VR apporte vraiment, parce qu'on voit ces constructions en 3D. Alors regardez, là, il n'y a pas une boule, mais plusieurs, et il faut qu'elles rejoignent et ben voilà, ce petit truc là. Donc chacun trouve sa solution. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que moi je vais trouver une solution qui sera pas forcément la vôtre. Donc voilà ce que j'ai mis au point, ce que je vous propose. Il y a sûrement plein de façons de le faire. Moi je vais faire une sorte de, comment on appelle ça, vous savez, au billard là, l'espèce de triangle qui permet de récupérer les boules. On va appeler ça le triangle. Voilà. Et moi je vais appeler ma machine le triangle. Alors la différence entre les trucs bleus et les trucs rouges, c'est que les boules rouges traversent le truc bleu, vous voyez, elles traversent, alors qu'elles sont bloquées par le truc rouge. Donc ça, c'est assez important à savoir quand on veut avancer dans ce projet et réussir des constructions qui sont efficaces. Donc là, par exemple, regardez bien, qu'est-ce qui se passe? J'observe sur le côté, mon truc rouge n'est pas assez haut, sinon la direction, c'est pas trop mal, et l'idée de tout ramener en forme de triangle, c'est pas mal. Il faudrait que je monte un peu en hauteur ma structure rouge, parce que là on voit bien que je ne racle pas assez les billes. Alors allons-y, ça on s'en fout. Donc regarde, je prends une petite épingle, hop, et je fais disparaître les trucs qui ne me plaisent pas. Ah, j'ai mal. Alors évidemment le chat on peut le positionner où on veut pour que ce soit plus pratique. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Alors notez au passage la musique, super énervante, la même nappe de synthé pendant tout le jeu. Il n'y a pas un niveau où ça change. Elle est juste insupportable. J'aurais pas dû vous en parler parce que maintenant que je vous l'ai mis dans la tête, eh ben vous allez l'avoir dans la tête pendant tout le truc. Oh là là, c'était pas bien fixé ça en bas là. Pourtant ça avait l'air fixé. Voilà, là ça a l'air bien fixé. Et là aussi, on va vérifier ça tout de suite. Oui, c'est bien. Ça fait un seul bloc. Sauf qu'il part un peu en sucette, mon bloc. On va voir, ça peut peut-être passer. Non, vous voyez, à l'arrière, là, mes billes sont en train de partir. Donc, je vais juste mettre un petit point de colle ici. Ça devrait suffire à rigidifier la structure. Vous voyez, comme je cause bien. Alors, attention, j'observe. Écoutez, c'est pas mal. Il y en a une petite qui est passée sur le côté, là, je l'ai vue. Et il y en a une qui se barre là-bas sur la droite. Donc, il faut que je résolve ces deux problèmes. Donc ça, c'est que cette roue n'est pas assez près du sol, peut-être. Voilà, je vais redescendre ça aussi. Et on va voir déjà ce que ça donne. Donc voilà, il faut faire plusieurs essais jusqu'à ce que votre machine soit efficace. Là, ça paraît pas mal du tout.
J'en ai juste une qui se barre sur le côté, là. Ah, et il me manque cette petite boule, là. Donc, bon, on va faire au coup par coup. Je change pas l'inclinaison de mon engin. Je vais juste rajouter une petite barre ici. En espérant... Oh, c'est un peu haut. C'est un peu haut. Est-ce que ça suffira à la stopper? Non, il faut que je la rabaisse au ras du sol. Voilà. Alors, est-ce que ça marche, mon idée? Regardez, hop! Cette petite bille qui m'embêtait, ce coup-ci, elle est bien renvoyée au milieu. Et avec l'élan, tout le monde est là, je vais faire l'appel. Voilà, super! Oh, musique. Pas mal du tout. Voilà, un niveau de fait. Qu'est-ce qu'on a comme autre niveau que je pourrais vous faire voir? On a fait ça, 10, 11, 12. Je crois la 13 était pas mal dans mon souvenir. Ah oui, 13, bizarre, monorail. Parce que là, pour le moment, j'ai fait un peu toujours la même chose, des petits véhicules en forme de triangle, en forme de carré. Des fois, ça se complique. Évidemment, il y a même des trucs qui sont apparemment infaisables. Regardez-moi ça. Si on les met le cube, l'objectif à l'autre bout, et on a cette espèce de rail. Donc, il va falloir créer un engin capable d'aller jusque là. Donc là encore, bon bah moi j'ai ma petite solution personnelle, mais c'est pas forcément celle de tout le monde. Je vais retourner ça. Alors est-ce que c'est bien comme ça? Oui, ça c'est bien comme ça. Vous voyez qu'à la couleur, je vois tout de suite si ils vont dans le même sens ou pas. Et ça, c'est plutôt bien fait, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, ces deux-là vont dans ce sens-là. Donc c'est pas mal ça. Et on va en mettre deux dans l'autre sens, en face. Tourner, voilà. Non, là, ils sont dans le même sens. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Des flèches violettes, voilà. Vous allez voir où je veux en venir. Je vais faire une petite structure. On va faire une sorte de téléphérique. Alors, je serais curieux de voir ce que vous avez fait, vous. Ça m'intéresse aussi. Si vous avez des petites vidéos, si vous voulez bien les mettre sur YouTube et me mettre le lien. Ça m'intéresse de voir comment chacun arrive à franchir chaque niveau. Voilà. Alors, celui-là n'était pas connecté. Très bien. Maintenant, il l'est. Voilà. J'ai un bon petit bloc, là. Si je le laisse partir, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu brouillon tout ça, donc on va mettre de la colle pour fixer les articulations, voilà, histoire que tout ça ne bouge pas trop. Moi, j'adore les jeux avec des moteurs physiques, donc forcément ça me plaît, et les jeux avec de la réalité virtuelle, donc là, on a carrément les deux. C'est juste parfait pour moi. Alors, c'est pas mal, sauf que, ouais, que le point de colle là-haut n'a pas tenu, j'avais pas bien mis. Voilà, ça c'est bien. C'est bien pourri surtout, mais c'est parce que ceux-là ne sont pas assez écartés, je pense. Alors on va les écarter un petit peu plus. Alors je peux le prendre devant moi pour pouvoir l'observer sous tous les angles, essayer de trouver la meilleure position. Voilà, peut-être un truc un peu symétrique, ce sera déjà un peu plus équilibré. Je peux tourner autour évidemment pour vérifier que tout est bien en place. Voilà, et puis après, bah on teste. Ah! Ça c'est bien! Ça c'est du bel engin, faut qu'il passe le virage, qui est pas... c'est pas gagné, mais ça a l'air pas mal. Bon, très bien. Bon, maintenant, faut amener la boule là-bas, évidemment, ce qui est encore autre chose. Alors, le problème de la boule, c'est que j'ai pas le droit de la sortir de la zone de départ. Et dès que je me mets ici, tac, ça se met à briller un petit peu. Donc je peux pas l'accrocher tout simplement au-dessous. Il va falloir que je trouve une petite astuce. Donc moi, j'ai trouvé un subterfuge. Je glisse en dessous une petite barre rouge. J'en mets plusieurs, en fait. Des petites sections, ce qui fait que ça fait une sorte de petite chaînette. Là, pour le coup, je ne mets pas de point de colle, vous voyez, ça va être assez souple. Voilà. Encore une petite et on sera bien. Voilà, et là, normalement, ça devrait aller. Je rabaisse ça tel que c'était. Et en avant Guingamp, c'est parti. Ça, c'était pas bien attaché. Maintenant, ça l'est, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Ça ressemble à rien mon truc, c'est dommage, j'aimerais tellement le sauvegarder. On dirait une voiture d'Allemagne de l'Est ou un truc comme ça. C'est absolument épouvantable. Je crois que j'étais un peu court sur la chaînette. Regardez, si ça passe, ça va passer, mais alors pas grand chose. Ah si, ça passe. Eh ben voilà, superbe, très bien. Donc là, je peux passer au niveau suivant. Plutôt aller le chercher comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc oui, j'aime pas cette interface là, je trouve ça vraiment bizarrement fait.
On va faire ça. Gouge, j'aime bien celui-là. Donc il y a des tas de trucs différents. Faut vraiment se creuser la tête. Et moi j'aime bien ce côté génie civil. Alors là, on ne sait même pas où est la bille rose finalement. Eh ben, elle est planquée, voilà, dans un petit recoin. Donc il va falloir que je la sorte de là. Alors encore une fois, c'est ma solution. Vous me direz chez vous si vous arrivez à trouver autre chose. Voilà. Alors je ne sais plus combien coûte ce jeu. C'est pas très très cher dans mon souvenir. C'est une vingtaine, peut-être une trentaine d'euros. Pour ce prix-là, ils auraient quand même pu nettoyer les bugs. Je pense qu'il n'y a pas de bugs sur PC, mais alors sur PlayStation 4, c'est quand même le festival. Sur PSVR. Mais n'empêche qu'il est sympathique ce jeu, je trouve. Alors voyons voir. Est-ce que ça suffit? Est-ce que... Non, ça se part un peu sur le côté. Juste peut-être des fois, juste le reposer, le repositionner, ça suffit. Ah, ça tombe très bien. Ah, il accroche pas assez. Il accroche pas assez. Ok. Je vais faire une petite queue. Je vais lui faire comme une petite pelle à la fin, à l'arrière. Voilà. Voilà, regardez, c'est pas mal ça. Pas mal du tout, un petit truc comme ça. Et puis je vais le fixer avec un point de colle. Voilà, en espérant que ça... Oh là là, il est parti sur le côté déjà. Il est très mal parti. Je vais rectifier les roues peut-être, ça suffira. Attention, j'observe. Ouh, ça tourne trop sur le côté, c'est dommage. On réessaye. Ah, ça c'est bien. Ah, il est tombé, mais pas au bon moment. Je crois qu'en fait, mes roues ne sont pas droites. C'est pour ça que ça a tendance à tourner comme ça. Déjà, je vais rapprocher plus près du bord. On va gagner un peu de terrain. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Pas, pourquoi ça tombe pas? Ça tombe pas parce que c'est trop court peut-être. Alors, je vais le rabattre un peu comme ça. Oh, c'est magnifique. J'ai vraiment, un sens du design absolument fabuleux. Allez, pousse, petite roue. On peut pas souffler, c'est dommage. De temps en temps, ça repart, on sait pas pourquoi. Faut réfléchir, faut tâtonner jusqu'à ce qu'on ait la solution à son problème. Voilà, ça me paraît bien. Ou pas. Pourtant, j'y arrivais bien aux répétitions. Ça marchait presque du premier coup, ce truc-là. C'est pas le plus difficile que j'ai fait. Oh là là, alors ça, c'est voué à l'échec tout de suite. Pourquoi ça tourne? Attendez, je regarde. C'est pas mal pourtant, c'est droit là. Voilà, ça c'est tout à fait droit. Aucune raison que ça ne marche pas. Non, en plus, je me dis si on dirait le museau d'un chien ou un truc comme ça. Allez, mon brave toutou. Oui, voilà, et tu continues jusqu'au bout. Oui, ça y est. Oh là là, j'aurais souffert, mais on aura quand même réussi. Très bien. Vous remarquez que le casque, à chaque fois, il est agrémenté, d'un chapeau de pirate. Tout à l'heure, il y avait une auréole. Il varie un petit peu à chaque fois. Tiens, un truc complètement différent. Tube. Ça, c'est pas évident à faire. Je sais même pas si je vais réussir à le faire. Là, c'est un truc qui est tout vertical. Donc, vous voyez, il faut que j'arrive en haut de cette tour. Donc là, tous les petits machins dans le genre de ceux que j'ai fait tout à l'heure, ça va être un peu chaud. Je peux déplacer le truc pour que ce soit plus facile à lire. Vous voyez, il suffit d'appuyer sur un bouton. Je peux le placer où je veux, soit très près de moi, je suis carrément dedans, soit un peu plus loin, soit en contrebas, etc. C'est un peu ce qui est le plus pratique. Moi, je vais le mettre, on va dire, ici. Voilà. Ça aussi, ils auraient pu faire un truc un peu plus souple dans la façon de tourner. Alors, comment monter jusqu'en haut de cette tour? C'est pas évident. Moi, au début, j'ai essayé des trucs comme ça. Je vous fais voir quand même. Voilà. Voilà. Et vous voyez, on voit bien que ça peut monter. On voit bien qu'éventuellement ça pourrait monter. Encore une fois, c'est une question d'ajustement. Il faudra peut-être mettre plusieurs roues. J'espère que je ne suis pas gouré dans le sens des roues, surtout.
Ouais, enfin bref, voilà. Mais c'est pas la solution que j'ai trouvée, parce que j'ai jamais réussi en fait. Je voulais faire le malin un petit peu, mais alors moi j'ai trouvé une solution complètement débile, mais qui marche plutôt bien. Ça consiste à construire une sorte de grand portique. Voilà, faire ça comme ça. Vous allez voir, hein, c'est tordu. Je préviens, je préfère prévenir les âmes sensibles à l'avance. C'est même pas sûr que ça marche. En plus, ça marche une fois sur deux. Mais bon, avec un peu de chance. Toujours de la chance, moi, dans les chez Marcus. C'est connu. Voilà. On va mettre un ici. J'en mets un là. Voilà. Je vais mettre un petit moteur entre les deux. Voilà, s'il veut bien tenir. Voilà, je raccroche de l'autre côté. Voilà, ça commence à ressembler vaguement à quelque chose. On n'est pas trop mal. Je vais mettre maintenant une sorte de petite chaînette. Comme j'ai fait tout à l'heure, souvenez-vous, avec le monorail. Voilà. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Parce que c'est quand même un peu n'importe quoi, mais pourquoi pas, après tout. Ça peut marcher, évidemment, ça nécessite à chaque fois tout un tas d'ajustements bien foireux, mais au bout d'un moment, on arrive quand même à quelque chose. Voilà. Je fais des petits segments hein, pour que ça fasse un peu comme une chaîne ou de la ficelle. Si vous faites des trop grands segments, c'est difficile de tourner. Voilà, et je vais aller chercher la petite bille, je vais l'accrocher ici, et eh bien bonne chance à tous, je lance la machine, attention c'est parti. Ah bah attendez, c'est pas raccordé ici, est-ce que tout est raccordé? Oui, tout a l'air bien raccordé quand même. Allez, on est parti, regardez, ça s'enroule. Ça tourne et ça se tend, la ficelle se tend avec un peu de chance et de vitesse, ça devrait pouvoir arriver. Ah, c'est complètement pourri mon truc. Tout en haut, puis ça s'est pété en bas. Alors évidemment, si ça c'est pas bien mis, ça ne peut pas marcher. Ça là, c'était pas ma faute. Puis d'ailleurs, je peux le mettre beaucoup plus haut, ce truc-là. Il y aura moins de chemin à parcourir. Plus comme ça pour que ce soit plus stable. Voilà. Alors là, évidemment, du coup, ça devient une grande chaîne. Mais vous voyez, je peux remonter chaque maillon de la chaîne, on va dire. Voilà, on va le mettre ici. Et toujours cette musique énervante, bien sûr. Hein. On ne peut pas s'en lasser. Voilà. C'est laborieux, hein. C'est peut-être un peu chiant hein, chez Marcus, mais moi, je me suis régalé à faire ça. Je vous assure que je kiffe. Et puis, encore une fois, ce qui est génial, c'est que bah ça, c'est ma solution, mais vous avez peut-être trouvé autre chose. Alors, regardez, la bille, j'ai pas le droit de la monter plus haut que ça. Voilà. Là, je suis hors zone. Là, j'ai encore le droit de la monter, donc j'en profite. Allez, allons-y. Regardez, ça s'enroule. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, ça part un peu sur les côtés, donc c'est foireux là, cette histoire de côté. Donc je vais mettre une espèce de guide pour l'empêcher de sortir des rails, on va dire. Voilà, et puis on va mettre quand même un petit point de colle ici. Et là, de l'autre côté aussi. Je crois que celui-là n'est pas très bien mis. Bon, en fait, même pas mis du tout. Voilà, allez, bonne chance. C'est pas mal. Pourquoi voir sur le côté? Attendez. C'est pas droit. Allez, je me lève, puisque c'est comme ça. Je vais essayer de le mettre bien droit. Voilà. Là, je suis bien. Là, on est bien. Et ce sera mon dernier chef-d'œuvre. Après ça, je pense que je peux aller me coucher. Je pense même que si ça marche, on peut arrêter les chez Marcus. Oh! Allez! Oui, c'est bon, ça. Ça va sûrement se casser la gueule avant la fin, mais allez! Ah, j'y suis presque. Il manque pas grand chose. Je ne comprends pas pourquoi. Il faudrait que ce soit un peu plus long. Alors, on va retendre un peu les maillons de la chaîne. Ah bah, c'est méticuleux, hein, c'est du travail d'orfèvre, c'est de la dentelle, c'est de la science, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Puis si ça marche pas, tant pis, hein. C'est pas grave. Mais là, regardez. Je pense que je suis bien parti. Je pense que je suis très très bien parti. Oui! Oh, c'est presque ça! Oh, c'est connu sur le côté. Pourquoi? Allez, encore. Allez, personne n'a rien vu. Voilà, ça. Mais non, mais ça tient pas du tout, ça. Attendez voir.
Si vous avez autre chose à faire, faites-le. Hein. J'ai bien conscience que c'est sûrement très chiant pour vous, mais moi je m'amuse. C'est quand même le principal. Et je ne regrette pas mon argent dépensé dans Fantastic Contraption, que je trouve vraiment fantastique pour ma part. Voilà. Allez, on va dire que cette fois c'est la bonne. Et si c'est pas la bonne, tant pis. On ira se coucher. Allez. Oh, ça y était presque. Après, c'est complètement lamentable. C'est complètement... Ah, peut-être sur la fin, oui, ça se joue au millimètre. C'est tout pourri. Ok, allez, je renonce. Je vais pas vous infliger ça pendant des heures. En tout cas, ça m'a beaucoup fait rire, comme vous pouvez le voir, Fantastic Contraption. Et je vous le recommande. Essayez aussi en mode flash, en 2D. C'est rigolo si vous n'avez pas de casque de VR. Mais franchement, c'est encore plus drôle en VR. Si vous avez un casque, ça vaut le coup d'aller faire l'andouille dans cette réalité virtuelle complètement psychédélique. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures en VR. Ça prouve que presque toutes les semaines, si je veux, je peux vous montrer un truc en VR sympa. Comme quoi, c'est pas mort la VR. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.